One, two, three. Listen. Bonjour, je suis Lassane Kerkour, le directeur du Centre de langue de civilisation arabe de l'Institut du monde arabe. L'Institut du monde arabe, il peut aider les expatriés qui sont candidats à un poste professionnel dans le monde arabe à travers les formations linguistiques qu'on dispense au centre de langue, qui sont ou bien à titre individuel, c'est-à-dire le personnel expatrié, il peut s'inscrire individuellement, ou bien sur mesure, c'est-à-dire le ministère ou la société ou l'entreprise qui compte envoyer des expatriés dans le monde arabe. Ils commandent une formation linguistique et culturelle et nous, on l'a fait sur mesure. L'importance de la culture du pays d'accueil, c'est bien la reconnaître tous les codes culturels. Évidemment, un expatrié, quand il va dans un pays étranger pour travailler, ce n'est pas uniquement on va dire la langue qui compte prioritairement, mais tous les codes culturels, c'est reconnaître la culture du pays d'accueil, tout simplement pour faciliter sa mission à l'étranger. C'est avoir au minimum 2 sessions intensives, l'équivalent de 60 heures de cours, que sont des cours d'ordre linguistique l'arabe moderne, mais avec une ouverture bien évidemment sur le dialecte du pays vers lequel il se dirigera. Nos conseils pour un expatrié pour réussir sa mission dans un pays arabe, c'est tout d'abord avoir un niveau minimum du pays et de la langue du pays, notamment la langue quotidienne, ce qu'on appelle les dialectes, et avoir surtout une reconnaissance des codes culturels de l'Irak jusqu'au Maroc. Ce ne sont pas les mêmes codes culturels, mais il faut que l'expatrié les reconnaisse un minimum de codes culturels pour réussir sa mission. C'est tout d'abord faire connaître que nous avons des cours qui sont dispensés à des adultes, qui sont dispensés à des professionnels, des salariés, ça c'est une chose. Et deuxièmement, pour faire connaître la certification, ce qu'on appelle CIMA, c'est le certificat international de reconnaissance de maîtrise de langue arabe. On a eu une phase pilote l'année dernière en France, en Espagne, à Genève et dans le monde arabe. Et en juin, le 6 juin, il y aura le début de la première session officielle de la certification reconnue en France et reconnue dans le monde. C'est exactement l'équivalent, pour que les gens comprennent, c'est l'équivalent du TOEFL par exemple. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais existé. L'Institut du monde arabe se lance dans cette aventure, on va dire.